Salut! Bon alors aujourd'hui je vais vous donner l'occasion de vous moquer un peu de moi et puis en même temps je vais vous donner l'occasion d'apprendre à me connaître un petit peu plus. Je pense que là ça va casser le mythe de la fille bien sous tout rapport, hein. Autant vous le dire. Alors l'une de mes plus grosses hontes, c'est quand je devais avoir à peu près l'âge de 25 ans. J'étais chez mes beaux-parents, il était assez tard, tout le monde était couché sauf ma belle-mère et moi qui étions encore dans le salon en train de regarder la télé. J'étais bien confortablement assise sur le canapé et il se trouve que moi je m'étais endormie. Et en fait à un moment donné je me suis tournée et il se trouve que j'ai fait un P. Sauf qu'en fait c'était pas très discret, je crois que j'ai pété suffisamment fort pour que ça me réveille, mais surtout pour qu'elle l'entende et qu'elle se tourne vers moi. Et en fait quand je me suis rendu compte qu'elle est en train de se tourner vers moi pour me regarder avec des gros yeux, j'ai eu la honte de ma vie. Quand j'ai compris ce qui s'était passé, j'étais, je pense, rouge écarlate, mais dans la pénombre, je ne pense pas qu'elle s'en soit rendue compte. Du coup je me suis retournée de façon à ce qu'elle ne me voie plus du tout, et je vais vous dire un truc, j'étais morte de rire. Vous savez ce que ça veut dire rire en silence? C'est ce qui m'est arrivé. J'étais rouge écarlate et je riais en silence. Et je me souviendrai toujours qu'elle était là. Mais Laure, t'as pété. Je vous jure, j'ai pas réagi. J'ai fait comme si je dormais vraiment parce que je ne voulais surtout pas qu'elle sache que je m'étais réveillée et que j'avais la honte de ma vie. Par contre, je peux vous dire que le lendemain, tout le monde a été au courant. La honte quoi. Alors là, je vais vous raconter une anecdote. Je crois que celle-là... c'est la chouma intégrale quoi. J'habite donc à Perpignan et je travaillais à l'époque dans un petit village. Et j'avais un rendez-vous dans un village à côté. Et j'étais sur la route et j'avais une énorme envie pressante. Et comme sur le trajet en fait je n'avais nulle part où aller, je me suis dit bon écoute c'est pas très grave, t'es dans la campagne, il y a des vignes à perte de vue, tu vas aller faire un petit pipi dans les vignes. Donc je rentre dans un petit chemin de traverse, je vais dans une vigne. Entre-temps, je reçois un coup de fil, donc je réponds. Je sors de la voiture, je ferme la porte, et puis je baisse mon pantalon et je commence donc à faire pipi dans les vignes, dans la nature, pour arroser donc l'herbe et la faire pousser plus vite. Et d'un coup, j'entends... Non, oh non. Alors en fait, comment vous expliquer que je ne m'étais pas du tout rendu compte que il y avait quelqu'un qui taillait les vignes à ce moment-là. Et ben il a eu la joie de voir mes fesses. Je peux vous dire une chose, je me suis pas retournée. Hein. Parce que non, hein. Ah non. Plus jamais quoi, hein. C'est fini, moi je fais plus jamais pipi dans les vignes. Hein. Non mais attendez. Alors j'ai une autre anecdote, malheureusement ça concerne encore mon ancienne belle-mère. Je ne sais pas quelle image elle doit avoir de moi, mais à mon avis elle doit se dire, elle c'est un cas quoi. Hein. C'était le week-end, on allait partir donc avec mon copain de l'époque en Espagne. Et donc j'étais dans la salle de bain en train de me préparer etc. Je m'étais lavée, et puis je sors de la salle de bain, je vais m'habiller. Et tout d'un coup je me rends compte que j'ai oublié ma culotte avec la serviette hygiénique dessus, dans la salle de bain. Et que ma belle-mère vient de rentrer dans la salle de bain et de s'y enfermer pour se laver. J'avais une honte, mais alors là, je me suis dit non quoi. Après le coup du P, le coup de la serviette hygiénique, elle va pas s'en remettre la pauvre, c'est pas possible. Elle ne m'a jamais rien dit, alors je ne sais pas si elle l'a vu ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la honte de ma vie. Parce que péter, c'est une chose, mais alors la serviette hygiénique quoi, non. Non. Alors ça c'est une anecdote que je vous ai déjà racontée pour les gens qui ont déjà vu ma vidéo 20 faits sur moi. Quand j'étais petite, un jour avec ma mère on va au bureau de tabac. Je demande à ma mère de m'acheter des bonbons. Ma mère refuse. Et moi dans mon esprit de petite fille rebelle, je me suis dit ah ouais tu veux pas m'acheter des bonbons, c'est ce qu'on va voir. En fait j'ai tout simplement piqué un paquet de Mentos chez le buraliste et puis on est rentré à la maison. Il se trouve qu'une fois à la maison, au bout d'un certain temps, ma mère se rend compte que j'ai piqué des bonbons. Elle vient me voir, elle me dit tu as volé des bonbons. Donc nous allons casser ta tirelire et donc nous allons aller de ce pas chez le buraliste pour lui dire que tu es une voleuse. Alors comment vous dire quand vous êtes petite que le simple fait qu'on prenne votre tirelire, qu'on la casse pour prendre les sous qu'il y a dedans, qu'on prenne le paquet de bonbons qui n'est pas terminé, qu'on vous prenne par la main et qu'on vous amène chez le buraliste devant tout le monde, ma mère a dit un truc du genre monsieur, je suis venue tout à l'heure, ma fille est une voleuse, elle vous a volé un paquet de Mentos, donc je reviens pour vous le rendre et puis surtout pour vous le rembourser. Ma mère m'a toujours dit en fait le plus gêné des deux c'était le buraliste et pas toi. Parce que pour lui t'étais une petite fille, c'était pas méchant, c'était anodin, sauf que pour moi c'était pas anodin que tu voles quelque chose. Donc j'ai remboursé le paquet de Mentos et je t'ai foutu la honte devant tout le monde. Merci maman. Ceci dit ça m'empêche pas de manger plein de bonbons hein. Ah mais c'est vrai que je vole plus. Alors ça c'est une anecdote qui m'est arrivée il y a pas très longtemps en fait. J'étais chez mon ancien patron parce que j'avais un boulot où je travaillais chez moi. Et de temps en temps il m'arrivait d'aller également chez lui. Sa femme me reçoit et me dit écoute il est dans son bureau en train de travailler, mets-toi dans le salon, installe-toi confortablement, je t'amène un truc à boire, sors tous les dossiers et vous verrez ça ensemble. Je m'assois
m'assois, très bien, je commence à bosser, etc. Et d'un coup, je sens que mon coussin était un peu humide. Et là, donc, je me rends compte que le coussin blanc qui était sur la chaise, sur lequel j'étais assis, en fait, je venais tout simplement de le tacher de sang parce que j'avais mes règles. Ah, j'ai eu la honte parce que là, je me suis dit, tacher les coussins de sang quand on est invité en plus chez son patron à travailler, ça la fout mal, quoi. Je m'en suis rendu compte, j'étais toute seule, j'ai pu retourner en fait le coussin. Heureusement pour moi, j'étais habillée en noir, donc en fait, ça s'est pas vu. Et que du coup, pour pas qu'on s'en rende compte, je me suis assise sur le rebord de la chaise pour pas tacher plus parce que je me suis dit, si je tâche les deux côtés, c'est pas la peine, quoi. Ça, c'est vrai que là, du coup, quand j'y pense, j'ai pas vraiment envie de rigoler parce que c'est vraiment très gênant comme situation. C'est pas comme si vous êtes chez un pote, chez votre belle-mère, etc. Ça fait rire. Là, c'était mon patron, quoi. Je pense qu'il aurait rien dit et en plus, c'était quelqu'un de plutôt très cool. Mais la honte, voilà, quoi. Alors je pense que cette anecdote, ma mère s'en souviendra toute sa vie. Je me souviens avoir eu mon permis et un jour dire à ma mère, écoute maman, viens, on s'en va, on va faire des courses et tout. J'étais trop contente de pouvoir conduire parce que conduire quand on a 18 ans, c'est symbole de liberté, quoi, c'est excellent. Ma mère s'installe dans la voiture, on démarre et puis arrive le premier feu. Et au moment donc de démarrer, je n'y arrive pas. Je cale coup sur coup, mais vraiment je n'arrive plus à démarrer. Et plus je cale, plus je me stresse. Et plus je me stresse, plus les gens derrière arrivent en masse et klaxonnent comme des idiots. Ben ouais, parce qu'ils ont envie d'avancer. Je vous promets. Ma mère arrêtait pas de me dire, bon Laure, laisse tomber, descends, je prends ta place. Et moi je voulais pas. Donc j'arrêtais pas d'engueuler ma mère, non mais laisse-moi tranquille, je vais y arriver. Je vous dis pas le stress que j'ai ressenti entre ma mère qui voulait prendre ma place, les gens derrière qui gueulaient parce qu'ils voulaient avancer. Je vous jure que c'est vrai. Il y a 3 feux qui sont passés. Les gens se sont coltinés, 3 feux verts, 3 feux rouges. Je me souviens qu'en fait, le problème c'est que les gens ne pouvaient pas me contourner parce qu'il y avait des voitures qui arrivaient en face. Donc en fait, j'ai bloqué la circulation pendant plusieurs minutes derrière moi. Les gens étaient furieux. 3 feux, moi la première, je pète un câble. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû abandonner le volant. Ma mère a dû prendre ma place et moi j'ai pris la sienne. Je me souviens que les gens m'engueulaient et que moi je râlais et que quand j'ai fait le tour de la voiture, je leur disais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas contents? Mais en plus j'étais rebelle, quoi, alors que c'est moi qui étais en tort. Maintenant il m'arrive un truc comme ça, mon dieu, j'essaie de trouver une solution pour pas gêner les gens. Mais là, non, je voulais vraiment y arriver. Je me disais, attends, tu viens d'avoir ton permis, il est pas question que je lâche l'affaire, quoi. Ah ben j'aurais dû parce que... mon dieu, le tas d'insultes que j'ai reçues, quoi. Maman, je suis désolée de t'avoir mis la honte, vraiment. Voilà, pour le coup, maintenant, je pense que vous en savez un peu plus sur moi. Vous savez des choses pas très reluisantes sur moi. Mais bon, je suis humaine, hein, je fais des conneries, donc autant partager avec vous. Maintenant, moi, j'aimerais bien à mon tour lire vos plus grosses hontes parce que je pense qu'on va pouvoir bien rigoler ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!